Je suis très heureux d'être entouré de deux grands Ivoiriens qui sont de l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui vivent ici depuis longtemps et qui ont compris, comme je le disais aux États-Unis, que certains objets dans certaines poubelles des pays développés pouvaient servir à l'Afrique. Quand j'avais dit ça en son temps, les gens m'avaient lancé plein de diatribes. Mais petit à petit, les choses commencent à se préciser. Ces deux messieurs vont nous présenter une ONG qu'ils ont créée. Si nous sommes venus les soutenir, c'est parce qu'ils sont sur le terrain, autant ici qu'en Côte d'Ivoire. Ils ont fait plein d'œuvres caritatives à direction de nos parents en Côte d'Ivoire. Et cette ONG s'appelle, je ne sais pas si je prononce bien, Abeyoku. Gagnewa Abeyoku. Alors je suis à côté de monsieur, l'initiateur, celui par qui l'idée est arrivée. L'idée vous est venue comment de mettre cette ONG en place? Alors, au départ, on était des amis sur Facebook. On parlait de notre région, de nos traditions, de nos valeurs. Et puis, on s'est demandé si ce n'était pas important de mettre toutes ces connaissances-là ensemble pour essayer de trouver une solution aux problèmes sociaux que nos parents traversent en Côte d'Ivoire. C'est ainsi qu'est née l'idée de Gagnewa Abeyoku. Et Abeyoku, ça veut dire quoi? Abeyoku, c'est en langue bété de Gagnewa, ça veut dire allons de l'avant. Gagnewa Abeyoku, ça veut dire, c'est un encouragement qui veut dire allons de l'avant. C'est en quelque sorte notre cri de guerre pour que nous essayions d'avancer ensemble. Et donc, comme ça, vous lancez à vos amis Facebook que le fait que nous soyons de la même région, du même pays, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable que nous nous mettions ensemble dans un creuset légalisé pour que nous récoltions certains dons en destination de nos parents qui souffrent? C'est là que l'idée vous est venue. Absolument. C'est comme ça que vous avez appelé celui qui est à ma gauche, qui va se présenter. Ben moi je suis Boli Claude, je suis communicant en deux métiers. En fait, le projet m'a été présenté par la présidente Léa de l'Iscoucoumio et j'ai vraiment apprécié, j'ai vu que c'était noble. Je lui ai donné mon accord pour dire il n'y a pas de souci, on va travailler ensemble. Et puis bon, ben, c'est parti comme ça. Et puis depuis le temps, on travaille ensemble, c'est un peu bien. Et voilà. Et la communication, vous l'orientez dans quel sens? Mais pour le moment, elle est très interne pour le moment et par rapport à certains partenaires. Elle n'est pas encore, c'est pas la grosse communication comme on pourra le faire, comme font certaines grosses associations ou même ONG. Pour le moment, elle est vraiment au niveau des membres et tout ça. Parce qu'il faut une communication interne assez propre. Et quand on sort, chacun sait ce qu'il fait, chacun sait ce qu'il dit. Et voilà. Et bon, vous êtes le média, ton média, il est vraiment le premier. Vraiment, on va dire, au niveau des Ivoiriens, à nous donner cette tribune-là pour nous exprimer. Alors, quelle est l'orientation que, sur le plan de la communication, tu comptes donner pour que l'association ou l'ONG soit plus crédible, visible et au demeurant interpeller la sensibilité d'autres personnes qui éventuellement souhaiteraient vous joindre pour vous accompagner dans votre élan de solidarité? Mais c'est assez facile, c'est-à-dire qu'on va d'abord tabler sur les actes qu'on va poser, présenter les actes qu'on va poser, hein, et à partir de là, faire comprendre aux gens l'importance, présenter aussi les personnes qui en bénéficient, voir un peu comment ils sont joyeux d'en bénéficier. À partir de là, on va présenter ces choses-là aux gens. Les gens vont dire, bon, avant ce qu'ils font, là, c'est déjà pas mal, c'est déjà bien. Ben, s'ils sont intéressés, s'ils ont envie d'aider les gens, ils passeront par nous, ils viendront avec nous et puis ils travailleront avec nous. Et c'est vraiment par rapport aux actes qu'on va poser. Hein, avec les petits moyens qu'on aura pour le début, les actes qu'on va poser, c'est avec ça qu'on va vraiment communiquer, c'est vers là qu'on va orienter la communication, pour que les gens comprennent qu'il y a un travail qui se fait. Parce qu'en fait, en général, à Paris, il y a beaucoup d'associations, mais il n'y en a pas beaucoup qui présentent les actes qui ont été posés. Et ça, c'est très important parce que ça sensibilise aussi, et puis bon, ça touche les gens. Alors, initiateur, depuis que l'association, l'idée vous est venue, quels sont les actes que vous avez posés? Alors, nous avons posé exactement 2 actes. Le premier, c'est par l'intermédiaire de la présidente Léa Denise Koukouignon, présidente de la structure France,
nous avons initié une action en direction de la maternité de Gagnoa. Elle y était allée pendant ses vacances et elle a constaté que les enfants qui naissaient, les bébés qui naissaient, n'avaient pas d'aspirateur de mucosité. Ça a été le déclic d'une action que nous avons lancée ici. Et donc nous avons collecté quelques fonds et nous avons offert un aspirateur de mucosité à la maternité de Gagnoa, en plus d'autres articles, d'autres matériels qu'on a ajoutés. C'était notre première action qui s'est déroulée au mois de juillet 2017. Et là, tout près de nous ici, à partir du 15 mai, nous irons en délégation, forte délégation, à Gagnoa pour offrir du matériel médical, comment je vais dire ça, des articles de première nécessité pour les bébés, comme le lait, comme des tétines, comme des biberons à la maternité, mais aussi au centre social de la ville de Gagnoa. Et en même temps, dans la même journée, on fera aussi des dons au dispensaire de Ouragayo qui est à 20 km de Gagnoa. Voilà, ce sont les deux actions phares que nous avons déjà mis en route. Donc, c'est-à-dire quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire singulièrement, et que vous rentrez dans un centre de santé, qu'est-ce qui vous frappe en premier lieu? Alors, le dénuement, l'indigence. Je vais dire que c'est moi qui travaille dans la santé. Quand je vois ce qui se passe, je suis effaré. Je me demande même si le directeur ou c'est pas les médecins qui sont à la tête de ces hôpitaux-là sont des gens qui ont une fois fait des études. Je ne parle pas de médecine, mais tellement la saleté. Est-ce que c'est de leur faute? Ben, je pense en premier lieu c'est de leur faute. La première action c'est de leur faute. Ça dit que l'hygiène élémentaire, ça dépend des agents de santé qui sont là. Que des femmes accouchent sur des pagnes, je ne sais pas quoi, des pagnes dans une maternité, à même le sol. Même le sol, c'est de la faute des soignants qui sont là. Essayez de dire aux gens de faire des petites éducations, une petite éducation sanitaire pour que les gens ils soient propres sur eux, pour venir là, venir avec des pagnes. S'ils sont dépourvus de moyens, ça dit que s'il n'y a pas de lit, s'il n'y a pas de matelas, et que le bâtiment il est là, il faut bien que ça serve quelque part. Oui. Alors, oui, le bâtiment est là et que ça sert, mais je veux dire, il y a des centres de santé qui sont peut-être dépourvus en matériel, mais où la propriété qui est l'élément essentiel. Je dis, pour le soin, c'est l'élément essentiel, la propriété. Alors, il faut que l'établissement soit déjà propre, que les locaux soient propres, et à partir de là, après, récolter le matériel. Il faut demander. L'État, je ne sais pas, hein, moi je ne rentre pas dans ces considérations. L'État peut faire des choses, mais en même temps, les gens qui sont les plus concernés, ce sont les populations elles-mêmes. Les populations aussi peuvent faire quelque chose pour leurs hôpitaux. C'est-à-dire que les cadres de la région peuvent faire quelque chose pour leurs hôpitaux. Ne serait-ce qu'acheter un paracétamol et donner à l'hôpital, c'est déjà un acte un acte civique très fort. Donc la santé en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, c'est un problème, mais la santé c'est la vie. Voilà, c'est la vie. C'est la vie et c'est l'affaire de tous. Et donc cette vie-là manque encore en Côte d'Ivoire. Elle manque en Côte d'Ivoire. Et donc c'est normal que les gens meurent. Les gens meurent, ils crèvent comme... c'est ce que nous avons constaté. C'est pour ça notre action va dans ce sens-là. Essayer de redonner de la vie, essayer de redonner de l'espoir. Voilà pourquoi nous agissons et nous agissons aujourd'hui pour cette région qui est ma région d'origine, mais à la longue, nous allons nous ouvrir au reste de la Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Alors, les organismes internationaux qui se consacrent à la santé, notamment l'UNICEF, l'OMS, Médecins sans frontières, Médecins du monde, etc. Est-ce que vous avez un message à leur endroit? Ben oui, le message est le suivant.
ces grands organismes qui s'occupent de la santé des populations auront intérêt à s'occuper de l'environnement de nos centres de santé. C'est-à-dire former des agents qui sont sensibles au bien de l'hôpital, au bien des dispensaires, et entretenir le matériel. Parce que on a beau acheter le dernier, je sais pas, matériel IRM, si on ne l'entretient pas, c'est voué à l'échec. Donc, tous ces organismes-là nous aident déjà à nous équiper, mais surtout former le personnel de santé. Les sensibiliser à leur corps de métier qui est le soin. Et le soin, c'est l'hygiène élémentaire. Et c'est ce que j'ai constaté. Hein. Moi, c'est mon constat. Bien. Alors, tout à l'heure, nous allons rencontrer une autre dame qui, vous savez, la plupart du temps, on dit que la femme est au centre de l'humanité, c'est vrai. Et Madame Koukounion, celle qui nous a demandé de venir, on va tout à l'heure lui arracher quelques mots. Mais je voudrais simplement vous dire que si tu es ivoirien, que tu nous regardes, si tu es burkinabé, que tu nous regardes, si tu es congolais, tu nous regardes, il est temps que quand on va à l'aventure, l'expertise que nous avons, sur tous les plans, que ce soit la communication, la santé, ainsi de suite, souvent on critique le pouvoir, on critique le gouvernement, mais nous aussi nous pouvons apporter notre petite contribution à l'amélioration de la condition de vie de nos parents restés sur place. Je crois que c'est l'idée qui a germé dans l'esprit de nos amis et que nous voudrions que cela s'étende de manière très sincère et que quand on vous donne du matériel dans ce sens, que vous n'alliez pas le vendre en Afrique et que vous serviez véritablement à des dons et veillez à ce que la propreté soit dans nos centres de santé. Parce que comme il le dit, une femme qui accouche a même le sol sur un pagne quand même. Quel est l'avenir de ce bébé? Déjà, il naît dans des conditions les plus difficiles. Imaginez-vous ce qu'il va endurer jusqu'à 20, 30, 40 ans. Est-ce que ce n'est pas des rebelles qui vont germer là? Ce n'est pas des gens qui seront encore des monstres dans le développement de l'Afrique? Je crois que le combat que nos amis sont en train de mener est un combat très noble. Parce que s'attaquer à la santé, c'est essayer d'améliorer la vie. On vous remercie. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Un appel à lancer, monsieur l'initiateur, monsieur le communicant? Déjà, c'est déjà te remercier, hein, Joël, pour tout ce que tu fais pour la communauté. Parce que bon, les appels, on va les lancer, on aura le temps. Mais je vais profiter de ton média pour te remercier pour ce que tu fais, hein, pour le soutien que tu as. Malgré, on dit tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a, c'est l'homme, l'élément le plus important. Et malgré tout ce qu'on va dire, tout ce que tu as vécu, hein, même les bâtons, les roues comme on dit, et l'homme étant tellement attaché à sa chose, étant tellement professionnel, tu es vraiment resté, puis tu nous as sorti à midi encore. On veut vraiment te remercier pour ça. Et puis bon, par rapport à Gagnon Ameyuku, c'est une association qui va durer. Parce que bon, on a une grosse équipe et les gens sont vraiment décidés. Et voilà, je lance un appel aussi à tous ceux qui voudraient vraiment aider la ville de Gagnon pour commencer, parce qu'après on verra aussi d'autres points. Ils sont les bienvenus. C'était ce que je voulais dire. Voilà, je rejoins mon frère Boli Claude dans ses remerciements à l'endroit de mon frère Joël Etienne, que je connais depuis plus de 10 ans. Ensuite, l'appel c'est à l'intention de nos frères qui sont ici. C'est simple, hein? Je rejoins en cela Joël, c'est simple. Hein? Vous avez 1 euro. Vous le divisez en deux, c'est 50 centimes. Ces 50 centimes, vous le mettez à la disposition de votre village. Déjà, vous aurez toutes les bénédictions du monde. Et aider les gens à vivre, que de les aider à aller au cimetière ou à les enterrer, c'est pas la même chose. Aidez-les plutôt à vivre. C'est l'appel que je vous ai lancé. On dit celui qui plante un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutile. Mais que dirions-nous de ceux qui se battent pour que la santé soit? Et elle sera grâce à l'effort
à l'abnégation, au grand souci, à ce combat de nos amis, gouvernants, personnalités politiques locales, en Côte d'Ivoire, Gagnois, ceux qui arrivent, ce n'est pas pour devenir maire, ce n'est pas pour devenir député, ne les mettez pas de bâton dans les roues. Ils viennent pour vous aider à améliorer la condition de vie de ceux pour qui vous prétendez être à des postes électifs pour leurs conditions, leur hygiène et leur bien-être. Merci et à très bientôt. Merci. Tout à l'heure, nous nous sommes entretenus avec vos deux associés et tout leur dit converger vers vous. Et vous êtes allé en Côte d'Ivoire. Quel est le constat que vous avez fait qui vous a sensibilisé à ce point pour que vous vous mobilisiez pour créer une ONG à caractère social, pour que vous vous évertuez à cotiser de l'argent, acheter du matériel pour envoyer à nos parents qui sont restés sur place en capitale? Alors, je vous remercie. J'ai été en vacances en Côte d'Ivoire, précisément à Gagnoa. Et puis, dans mes promenades, j'ai dit, je vais aller voir la maternité de Gagnoa, l'hôpital central en fait. Et quand je suis rentrée à l'hôpital central de Gagnoa, je me suis dirigée directement vers la maternité. Et là, j'ai vu des femmes qui accouchaient à même le sol. Et là, je pèse mes mots. Et le plus choquant, il y a une petite fille qui est née devant moi, qui est en détresse respiratoire. En tant que maman, je dis, mais c'est pas possible. J'ai posé la question, mais cette petite fille, enfin c'est un nourrisson parce qu'il vient de naître. Vous ne pouvez pas avoir un aspirateur de mucosité pour aspirer les glaires, parce que moi je travaille quand même dans le médico, dans la santé, donc je connais. Elle m'a dit, madame, l'aspirateur de mucosité qui est là, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Donc elle avait la poire avec un tuyau qu'on achète à la pharmacie et qu'elle aspirait manuellement. J'ai dit, mais manuellement, en quelques minutes, l'enfant peut partir. Bon. Nous sommes en train de mettre en place une petite association caritative. Madame, je vais partir. Je vais voir mes amis. On va faire tout pour revenir avec l'aspirateur de mucosité. Elle a dit, mais tout le monde vient ici, les gens nous filment. Ils partent, ils ne font rien. Je dis, mais écoutez, il faut un début à tout. Je n'étais pas obligée de venir ici. Je vous ai dit, par la grâce de Dieu, on va revenir. Et je suis venue, j'ai contacté mes amis. On a fait une campagne de financement participatif. On est parti et puis on a fait. Pour répondre à votre question, monsieur Etienne, c'est l'état dans lequel les femmes, moi je dis femme maternité parce que je suis une maman. Donc du coup, je suis venue, j'ai vu mes amis et on a fait cette campagne de financement participatif par la grâce de Dieu. On a récolté ce qu'on pouvait récolter, un peu d'argent. Et on a acheté l'appareil de mucosité. On a profité pour récupérer aussi tout ce qui était un peu besoin, les gants, des blouses, les saturomètres, les tensiomètres. Et je suis partie à Abidjan. J'ai été à la maternité de Gagnoa et on a fait ce don. Et j'ai promis à l'équipe que priez pour nous. C'est la parole que j'ai laissée. J'ai dit priez pour nous parce qu'on peut bien avoir les bonnes volontés. Mais si Dieu ne touche pas le cœur du donateur, il ne peut pas donner. Il y a des gens qui sont des milliardaires, ils sont assis sur leur argent, ils ne donnent pas. Donc, priez pour nous. Et ils ont prié pour nous. Et quand je suis venue, j'ai vu mon équipe, il y a des gens qui se sont rajoutés, on a fait cette campagne. Donc, pour répondre à M. Etienne, ce qui m'a poussé au nom de l'association, c'est l'état dans lequel nos frères, nos familles, qu'on a laissés là-bas pour venir ici, se trouvent. C'est ça qui me motive personnellement. Et cette motivation que je transmets aussi à mon équipe pour qu'on puisse continuer à subvenir, entre guillemets, aux besoins de cette population qui est vulnérable, qui est fragilisée par la galère, pour parler comme des jeunes. Et voilà pourquoi ça me tient à cœur. Voilà. Et c'est à l'hôpital de Gagnoa seulement vous avez fait le constat. Est-ce que, est-ce que vous pouvez vous imaginer sur l'instant que ça peut se généraliser sur tout l'ensemble du territoire, sur toute l'étendue du territoire du Côte d'Ivoire? Oui, parce que j'ai vu que l'hôpital central de Gagnoa, mais Gagnoa c'est une ville. Donc
l'état dans lequel l'hôpital est, je ne peux même pas imaginer les villages. Demain, on va aller à Dembokro, on va aller à Tumodi, on va aller à Bongouanou. Il y a des villages de Bongouanou, par exemple. Si l'hôpital central de Gagnoua, Gagnoua qui est une ville, hein, est comme ça, ça veut dire qu'il y a encore des cas encore plus graves. Mais on commence à Gagnoua, comme je disais tout à l'heure à un ami, comme la Bible dit toujours qu'il faut commencer à Jérusalem pour aller dans les contrées. Donc comme je suis de Gagnoua et c'est là que j'ai vu, on commence là, mais on ne va pas s'arrêter là, par la grâce de Dieu. On va aller parce qu'il y a des situations qu'on ne nous montre pas ou qu'on n'a pas encore vues. Mais comme l'équipe qui est en Côte d'Ivoire, on a demandé à nos membres qui sont là-bas d'essayer de visiter quelques villages. Il y a des villes aussi, mais surtout les villages, pour recenser des petits besoins. On n'est pas des milliardaires, mais on sait qu'avec la force que nous avons, on va y arriver. Voilà, donc ça commence à gagner, mais ça va s'étendre encore par la grâce de Dieu. Pourquoi pas dans toute la Côte d'Ivoire. Et vous comptez vous y rendre quand? Alors, moi je pars la semaine prochaine. On va faire un don par la grâce de Dieu le 15 mai. Donc le 15 mai, il y a déjà quelques personnes qui sont déjà sur place, qui sont parties. Il y en a d'autres qui partent fin de cette semaine. Et moi je pars la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Et ça sera le 15 mai. On va retourner à l'hôpital central. On va aller à Ragayo aussi. Et puis voilà. Eh bien, tout le mal que nous vous souhaitons, chère madame, c'est de vous souhaiter un bon voyage. Merci. Et que tout se passe bien, que la politique ne voit pas aux actes que vous posez, des récupérations politiques, et qu'ils vous facilite aussi la tâche, et que nos parents qui sont en détresse, ils puissent avoir un peu ce sourire aux lèvres, de savoir que quand on met un enfant au monde, eh bien, cet enfant, il a pour obligation de retourner ce que l'investissement que ses parents lui ont apporté pour l'amélioration de sa condition de vie. Nous vous souhaitons un très bon voyage. Merci. Et que nous sommes là. Et dès que vous arrivez, apportez-nous les images pour que nous les montrions à nos téléspectateurs, de savoir que vous n'êtes pas de ceux qui prennent l'argent pour aller vendre le matériel sur place, et que quand on vous les donne, vous allez vraiment les remettre aussi à nos parents qui sont vraiment dans un grand besoin. Ouais. Bon voyage. Merci. Et bon retour. Merci, monsieur Tian. Merci.